Nous l'avons vu, il existe une multitude de menaces auxquelles sont confrontées les entreprises. Afin de mieux se protéger, chaque entreprise doit savoir quels risques elle encourt et comment se protéger des risques les plus dangereux pour son activité. Une entreprise procédera donc à ce qu'on appelle une analyse de risque. Une fois les risques identifiés, elle sélectionnera des mesures de sécurité à mettre en place afin de diminuer la probabilité que survienne chaque risque identifié et limiter l'impact du risque s'il venait à survenir. Ces mesures de sécurité peuvent être de trois types. Techniques, via l'utilisation d'antivirus, de firewall, sauvegarde des données, contrôle des accès. Elles peuvent être organisationnelles, création d'un règlement, rédaction de documentation, mise en place de processus. Ou elles peuvent être financières, via la souscription à des assurances couvrant certains risques. On le voit, la sécurité ne concerne pas seulement l'informatique, et on voit bien qu'elle n'est pas que technique. Quand vous arrivez dans les locaux d'une entreprise, vous devez badger pour y entrer. Il y a une notion de sécurité physique, de contrôle des accès, de procédure d'entrée-sortie des personnels et visiteurs. Ce sont des mesures de sécurité. Mais quelles que soient les mesures mises en place dans une entreprise, elles ne peuvent pas couvrir 100% des risques et menaces existants. Par exemple, votre antivirus n'est pas en mesure de détecter 100% des virus, loin de là. Vous avez donc un rôle essentiel à jouer au quotidien car votre comportement peut éviter une compromission du système d'information de votre entreprise. Et cela ne concerne pas seulement votre comportement derrière votre ordinateur, cela passe aussi par le respect de certaines règles qui ont un objectif, protéger l'activité de l'entreprise. Par exemple, dans l'image que vous voyez à l'écran, on voit une affiche qui indique clairement qu'il faut laisser la porte fermée et quelqu'un a bloqué la porte, ce qui peut être source d'une intrusion physique. C'est ce que j'avais évoqué en introduction à cette formation. L'humain peut contourner certaines mesures de sécurité et engendrer des risques pour l'entreprise. Pour cette raison, les entreprises mettent en place des règles qu'elles vont imposer à leurs collaborateurs. On les retrouve dans des documents essentiels de l'entreprise, le règlement intérieur et la charte informatique. Ces documents définissent le comportement à adopter au sein de l'entreprise. Les règles générales sont présentes dans le règlement intérieur et celles liées au système informatique dans la charte informatique. Certaines entreprises disposent également d'une politique de sécurité des systèmes d'information que l'on appelle PSSI. Ce n'est pas un règlement, mais c'est un document qui définit la stratégie de l'entreprise en termes de sécurité. Détaillons un petit peu plus ces documents.